Voilà, nous sommes toujours en direct et toujours dans ce studio spectacle. Donc, c'est la salle de spectacle du CNR TV où nous avons eu l'habitude de faire désormais art et âme voilà, sur ce euh, beau plateau voilà, que nous avons hérité de Jean Obambi. Et nous parlons ici de l'école du Ramadan et son certificat. J'en parle avec le cheikh Edi Serge Youssouf Ngolo, qui est vice-président du Conseil supérieur de la liberté de... Non, Ah, ah là là, ce ah n'est là pas là, ah là exactement là. le Excusez-moi, quel lapsus, quel lapsus. Conseil supérieur islamique du Congo. Voilà, voilà. Excusez-moi. Donc, cheikh Edi Serge Youssouf Ngolo, vice-président du Conseil supérieur islamique du Congo, qui est accompagné de Abdullah Al-Kongoli, étudiant-chercheur en sciences islamiques, et il nous vient droit de France. Vous venez de Paris? De Paris, ouais, De la Paris. capitale. Merci beaucoup. Alors, Cheikh Youssouf Ngolo, pour aller droit au but, le ramadan, qu'est-ce que c'est? Le Ramadan, c'est le neuvième mois du calendrier lunaire, mois dans lequel les musulmans sont appelés à observer le jeûne. Le jeûne, c'est-à-dire qu'on est obligé est-ce que c'est pas une torture? On est obligé de jeûner, de rester là, de se priver des choses. Voilà. Le jeûne, c'est un pilier. Peut-être que quand vous étiez en cinquième, sauf si vous avez été absent à ce cours, sinon on nous a enseigné en cinquième que l'islam a 5 piliers. Et parmi ces 5 piliers, il y a donc le jeûne du mois de Ramadan. Et le jeûne du mois de Ramadan, c'est donc une recommandation de la part d'Allah, exalté soit-il, qui a ordonné aux croyants d'observer un seul mois pour son adoration. Donc, ils font le jeûne, ils s'abstiennent de manger, boire, avoir des rapports conjugaux durant toute la journée, toute cette période-là. T'attends simplement la nuit pour faire tout ça. Ben, manger, ouais, la nuit, si vous Mais voulez tout ça, faire voilà, ça. Ouais, tout ça. tout ça. Ce qui est licité, effectivement. Manger, avoir À des... quoi ça sert de se priver toute une journée et le soir de se souiller? Non, 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 vous vous privez, c'est parce qu'il y a un objectif. L'objectif, c'est quoi? Quand vous interdisez de manger, boire, vous êtes en train de respecter, vous êtes en train de mettre en application la recommandation de Dieu qui vous a demandé de jeûner. Or, ce jeûne se caractérise par l'abstention, s'abstenir de manger, boire, avoir des rapports dans la journée. Est-ce que tu comprends? Mais le corps humain, quand il s'interdit, pendant la journée, tu as envie de manger, tu t'interdis. Pendant la journée, tu as envie de boire, tu t'interdis. Tu veux être avec ton épouse, tu t'interdis. La finalité, c'est pour attendre donc la Est-ce que le récompense. jeûne ne devait pas simplement être spirituel? Oui, bien sûr qu'il est spirituel. C'est-à-dire, Se priver de manger, vous, c'est le physique. c'est-à-dire Vous que sacrifiez vous, votre état physique pour avoir le spirituel. non, on peut se sacrifier spirituellement sans toucher le corps. C'est-à-dire, ici, il y On a peut un... manger, boire, mais on est dans une, Non, dans la une position logique, de la jeûne. logique voudrait que tu comprennes d'abord une chose. Vous vous abstenez de boire, manger. C'est une recommandation de Dieu. Et c'est votre physique qui est en train de subir. Entre-temps, en vous privant de manger, boire, il y a aussi des recommandations. Vous devez vous interdire le mensonge, vous interdire de voler, de parler mal, d'insulter, ainsi de suite. La finalité, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de partir à l'obtention de ce que nous avons appelé ici le certificat, c'est-à-dire la crainte de Dieu. D'accord. Un complément? Oui, je voulais complémenter ce qu'a dit notre grand frère. Tout d'abord, comme tu l'as dit, Diaz, le fait de, comme tu as signifié, se souiller la nuit, pour nous, il n'y a rien de mal qu'un homme, dans les rapports conjugaux, qu'il ait des rapports conjugaux avec son épouse. L'acte en lui-même n'est pas néfaste. C'est dans la circonstance, c'est-à-dire s'il le fait dans l'interdit ou le permis. C'est juste ça la différence. Et autre chose, par rapport au fait, comme tu l'as dit, pourquoi simplement spirituellement, au fait, le corps et le cœur, ils sont liés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il nous dit dans le hadith, il nous dit rapporté d'après de nombreux rapporteurs, hein, il est dans Bukhari et Muslim, il nous dit que n'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair dans le corps, que quand il est sain, l'ensemble du corps est sain. Et s'il est corrompu, l'ensemble du corps est corrompu. C'est-à-dire que c'est le cœur. Donc le corps, il se nourrit. Mais le cœur également se nourrit. Le corps, on le nourrit avec des aliments sains. Si on le met avec des aliments néfastes, ben, il se détériore. Le cœur également, c'est la même chose. Avec des bonnes œuvres, il s'améliore, il se purifie. Avec des mauvaises œuvres, il se détériore. Et on voit, ça se reflète à travers les actions de l'individu. Donc le ramadan, il a pour but de mettre la priorité, de nourrir son cœur avant son corps. Le Parce que ramadan, ça dure combien de temps? ça dure 29 ou 30 jours. 29 ou 30 Ça jours. Ça dépend dépend la lune. la lune, le soleil. C'est-à-dire, la lune, quand elle sort, c'est le début du ramadan.
Et quand la lune disparaît, ça fait soit 29 ou 30 jours. Mais si, admettons que la lune... On ne voit pas la lune, par exemple. Voilà, oui, Donc, on a un petit enseignement changement. du prophète là-dessus. Si Qu'est-ce on ne qu'il voit dit? pas la lune, on complète à 30 jours. Si le 29, par exemple, on ne voit pas la lune, on complète à 30 jours le jeûne et le jour qui Donc en vient. réalité, le jeûne doit durer un mois. Un mois, voilà. D'accord. Parce qu'il n'a jamais eu 31, même le mois jamais n'a 31 jours. Alors, donc, le jeûne, on va dire, c'est une obligation pour tout le monde pendant le ramadan. Mais les musulmans, par exemple, qui s'aventureraient, par exemple, à ne pas jeûner, à préférer faire leurs activités comme il faut et tout ça, est-ce qu'il y a des répercussions peut-être? Bien sûr, Quel tu genre de viens de répercussions? démolir tout un pilier de l'islam. Tu viens de Qu'est-ce qui démolir. t'arrive? En fait, si tu crois que le ramadan n'est pas obligatoire, les savants de l'islam sont unanimes que si un musulman ne veut pas jeûner le mois de ramadan et il a foi que le ramadan n'est pas obligatoire, c'est un mécréant. C'est qu'il n'a pas compris qu'il y a un pilier, il vient de démolir tout un pilier de l'islam. Parce que cette recommandation est née, je disais, on lit Salat, le messager de Dieu sur le paix et bénédiction, a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon une chaîne de transmission qui remonte à Abdullah ibn Omar, que l'islam est fondé sur 5 piliers. Et parmi les 5 piliers, il y a la profession de foi, l'accomplissement de la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. C'est comme si vous demandez aujourd'hui à la personne, si vous ne priez plus, est-ce que vous allez rester toujours musulman? Si vous demandez à une personne, vous ne priez plus, est-ce que cette personne restera toujours musulmane? Non. Donc le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Il y a des conditions pour faire le Ramadan. Si vous êtes par exemple malade, il n'y a pas d'obligation sur vous. Vous comprenez? Mais si vous êtes en bonne santé, vous êtes musulman, vous avez vos facultés en place, vous êtes sédentaire, l'obligation de jeûner. Alors, ce que je ne comprends pas, à la fois dans le christianisme ou dans l'islam, même chez les Ngunza, en fait, le jeûne, c'est un peu partout. Vous attendez simplement les 30 jours ou les 29 jours du ramadan pour vous mettre en harmonie avec Dieu, mais tout le temps, vous faites ce que vous voulez, dans la débauche, dans ceci, voilà, dans le mal, tout ça. Mais vous savez que, bon, je peux faire tout ce que je veux, je peux mentir, je peux voler, je peux tuer, je peux faire tout le mal qu'il faut, mais je sais que, bon, pendant le ramadan, je vais me purifier tout ça. Et après le ramadan, on recommence encore avec les mêmes choses. Non, non, à la base, le musulman est appelé à craindre Allah à toutes les époques. Ça, c'est théorique. Ça, c'est théorique. Non, 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 à la base. C'est théorique, justement. L'ordonnance de Dieu voudrait que tous les musulmans, tous ceux qui ont proclamé l'unicité de Dieu, craignent Allah, soient contre le péché, établissent une barrière entre le mal et eux. Ça, c'est à la base. À toutes les époques de la vie, à tous les mois. Maintenant, il arrive que le fils d'Adam est faible. Et ses faiblesses peuvent le pousser donc à commettre des péchés. Alors, une occasion a été accordée par Allah pour ramener le compteur à zéro. C'est le mois de Ramadan. Parce qu'Allah nous connaît. Et là où tu es bourré de péché. Donc la seule façon pour toi en tant que fils d'Adam, pour que tu reviennes, Allah t'a prescrit le mois de Ramadan, le mois du jeûne, pour que tu ramènes ton compteur à zéro. Une façon pour toi de te purifier, de revoir ta vie. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est une école? Voilà pourquoi nous disons que cette école, à la fin, il y a un certificat. Le certificat, c'est quoi? C'est que tu vas sortir avec la meilleure façon de mener ta vie. Et c'est cette façon qui va te servir pour tes jours à venir. Donc, dans l'islam, le ramadan est considéré moi, d'abord, le jeûne, il faut parler du jeûne. Oui, c'est-à-dire que c'est Le jeûne du mois de Ramadan. Une école, Ouais. cet exercice-là, c'est-à-dire que ce jeûne, une école. Ouais. Et lorsqu'on réussit ces 29 jours Ouais, ou 30. ou 30 jours, finalement, on a cette certification-là, on a cette espèce de diplôme moral. Ça a des répercussions sur notre vie plus tard. Sur le commerce, c'est Sur ça? par rapport aussi à ce que Sur le tu as dit, commerce? sur Parce toute chose que de les commerçants façon, sont tellement motivés à faire le ramadan, toute ils façon- disent est-ce que ça multiplie l'argent et tout de ça. toute façon, la vie du musulman, même les choses les plus anodines, on les met à un stade spirituel. Tout à l'heure, tu as parlé des rapports conjugaux. Même le rapport conjugal avec ton épouse, en islam, il a un aspect spirituel. Pourtant, c'est pas mauvais ces rapports Mais juste conjugaux là. pour rajouter- Mais juste pour pourquoi rajouter- pendant le jeûne, on nous a bien dit faites ça pour vous multiplier, Juste- mais pendant le jeûne, on se prive de ça. Mais Je comprends pas. parce que le ramadan, c'est une célébration. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est comme toute chose. Dans la semaine, le jour de la célébration, c'est le vendredi. C'est-à-dire, on parle de consécration. Le musulman, il est musulman toute l'année et toute sa vie.
Mais le vendredi, c'est un jour où il multiplie, c'est une consécration, une célébration. De même que quand tu manges, tu peux manger de n'importe quelle manière, mais le fait que tu mettes une assiette, des décorations, c'est tu célèbres la manière dont tu manges. Petite Nous, question. on célèbre notre adoration. Petite question quand même. Le vendredi, moi je vois à Brazzaville, hein, la marché des commerçants, ce sont des musulmans. Et donc, le vendredi, on est parfois en difficulté parce que les boutiques sont fermées. Est-ce qu'on ne peut pas, c'est un peu de la torture, c'est un peu un peu de dictateur aussi. Sinon, lorsqu'on est musulman, c'est dans l'esprit, c'est dans la tête. Est-ce qu'on ne peut pas avoir son tapis à la maison, sa petite carafe, je ne sais pas comment on appelle ça, vous faites vos ablutions, et puis c'est tout. On n'est pas obligé d'aller à la mosquée. Est-ce qu'on est obligé d'aller à la mosquée le vendredi, fermer tout, bloquer et tout ça? Si c'est cela, Diaz, le vendredi, c'est 1 heure seulement. Le dimanche, je te rappelle que c'est toute la journée. Je te rappelle que le dimanche, c'est toute la journée. Le dimanche, pour les chrétiens, pour les musulmans, en fait, on peut adorer Dieu à la maison. On n'est pas obligé d'aller faire des postures, à la maison. des rituels. Tout à fait. On peut adorer Dieu à la maison, mais déjà notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que toutes les terres sont des mosquées. Dans le sens que... Ah justement, même ici, c'est une mosquée. Laisse-moi t'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a une sacralisation de l'environnement, dans chaque environnement. Et comme je te l'ai dit, il y a la manière générale, il y a une adoration générale et particulière. Pour revenir dans le thème du Ramadan, qu'on ne s'écarte pas, lorsqu'on parle de nourriture, il faut comprendre très bien la chose. Lorsque tu nous as dit que oui, c'est en esprit, tout ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a par exemple le hadith rapporté d'après Hassan ibn Moussa, d'après le fils de Abu Jahitha, d'après Abu Jahitha, qui nous relate qu'il avait extrêmement mangé, il était rassasié, et il est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a rôté devant lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, épargne-nous ce rôt, car les plus rassasiés ici-bas seront les plus affamés le jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre... Le jour de la résurrection, le jour dernier. La résurrection de qui? Le jour dernier, les gens... Non, mais c'est une résurrection. Les gens... Je voudrais revenir d'abord sur un aspect, parce que là, tu confonds les données. Ok, merci. Tu pars du mois de Ramadan et tu nous amènes sur la période de vendredi. La période de vendredi... Non, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Je vais ouvrir cette parenthèse avec toi ensemble. On va voir. Il y a une recommandation, il y a un chapitre dans le Coran qu'on appelle chapitre vendredi. Allah dit, si on vous appelle à la prière de vendredi, le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à l'appel d'Allah. Il n'a pas seulement à s'occuper de l'argent, mais il sait qu'il y a un créateur qui va lui demander quant au jour dernier. Et ce créateur a dit dans le Saint-Coran, si on vous appelle à la prière de vendredi, alors répondez. Et cette façon de répondre à la prière, c'est de fermer, laisser toutes les activités pendant 30 minutes. Alors maintenant, si vous n'êtes pas patient, comment tu veux faire d'Allah un Dieu dictateur alors que non, on a moi le problème c'est pas le problème, c'est que on peut adorer Allah dans sa boutique, non, à la ferme même, et non, on reste dedans. Ici la circonstance on n'est pas obligé d'aller à la mosquée. Ici le point que tu dois retenir c'est quoi? La prière du musulman se fait dans les mosquées. Si c'est une prière en groupe, mais s'il est seul, il peut prier chez lui. Mais s'il entend l'appel, c'est-à-dire que le muezzin qui dit Hayala soit la venue à la prière, il a l'obligation d'aller prier à la mosquée. Le cas par exemple de vendredi, où la vanne, quelqu'un entend l'appel à la prière, il doit répondre à cet appel parce que c'est un engagement. C'est une façon d'obéir à cette recommandation d'Allah, cette injonction d'Allah, exalté soit-il, quand il dit, quand on vous appelle à la prière, alors répondez. C'est pour cette raison qu'on te dit, de la même façon aussi pour le mois de Ramadan. Ce jeûne-là, également, c'est une ordonnance. C'est notre Créateur qui ordonne, qui dit jeûner au cours de ce mois. Sinon, les musulmans auraient même choisi le deuxième mois. Alors, parce que je me rappelle bien que vous nous avez invités, vous nous avez associés à l'invitation de l'ambassadeur de Turquie au Congo, M. Can Incesu. C'est comme ça qu'on appelle, Inkesu. Can Inkesu. Nous avons rompu. Vous n'avez pas rompu. Vous avez été associé au plat. Vous n'avez pas rompu parce que c'est le 40 jeûné. Oui, mais ça veut dire que bon, vous nous avez associé à ça, donc nous aussi. Il a goûté la musulmane. Il a goûté à la générosité musulmane. On en goûte toujours. Hein, il a juste mangé, il n'a pas rompu. Alors, donc, Et tu serais invité aussi. Lorsqu'on est en période de jeûne comme ça, période de jeûne du Ramadan, comment se passe la journée du musulman? Voilà. La journée du musulman, c'est quoi? Depuis avant la prière de l'aube. Le messager de Dieu, Mohammed, sur le paix bénédiction, nous a enseigné comment entrer dans le jeûne. Vous prenez votre intention. Votre intention, c'est d'obéir à Allah, de vouer cette adoration exclusivement pour chercher l'agrément d'Allah. Et donc, vous prenez l'intention. Avant le jeûne, vous devez manger une petite nourriture qu'on appelle suhour.
quelle qu'elle soit. Vous prenez soit du lait, vous prenez soit un petit plat. Vous comprenez? Alors, en prenant ce plat, vous attendez jusqu'à l'appel à la prière, c'est fini. Vous interdisez boire, manger, tout ce que vous savez. Vous devez passer votre journée à la lecture du Coran, à des bonnes œuvres. Vous trouvez par exemple quelqu'un qui est en difficulté dans la rue, une personne qui n'arrive peut-être pas à traverser une rue, si vous pouvez lui apporter ses cours, une personne qui est en difficulté, qui n'a pas d'ordonnance, ainsi de suite. En fait, c'est de multiplier des bonnes œuvres durant toute la journée. Même si on vous critique, on vous insulte, dites je jeûne, c'est ce que je fais toujours, parce que quand vous agressez sur 210, on est obligé d'absorber. Nous disons non pour ne pas entrer dans ce jeu et absorber. Et pour ouvrir la parenthèse encore, on va dire que le débat entre Maître Tiburce Ndebokolo et notre frère Abdullah Al-Kongoli n'a pas eu lieu parce qu'il est en période de Ramadan. Il s'est dit, il faut que je passe d'abord le Sinon, Ramadan. il va le bouffer. Ça, c'est chez Ndebokolo. Non, parce qu'il a dit beaucoup de choses mauvaises sur le peuple Ok, noir. on Moi, en je reparle, suis un non, il ne musulman faut pas gâcher votre jeûne, panafricaniste, ne gâchez pas votre jeûne. Voilà. Voilà. En parlant de bonnes œuvres, Roland Brice Mayulu, il faut en profiter, c'est la période du Ramadan. On va voir le vice-président du Conseil, supérieur islamique du Congo. On va aussi voir le président du Conseil, parce que si j'ai 210, on a besoin de 2 ordinateurs. Il faut qu'on profite maintenant pour... Il faut dire la demande là. Donc on a déjà dit ça en direct. Donc dimanche prochain, on aura 2 ordinateurs ici pour nous aider dans nos montages et tout ça. On a dit ça à la communauté musulmane. Là ça passe, hein. Et bonnes œuvres. Bon. Les bonnes œuvres, il faut orienter les gens vers la crainte de Dieu. Il faut pacifier toujours le message, montrer que effectivement nous avons un séjour sur cette terre. Après ce séjour-là, nous allons rendre compte, c'est ce qu'il vous a dit, qu'adviendra un jour, nous serons face d'Allah. Et ce jour-là, chacun rendra compte de ce qu'il a eu à faire. Alors, l'appel aujourd'hui à tous les musulmans qui vous suivent au Congo, mais un peu partout, puisque Télé Congo est suivi dans le monde. Vous avez donné des témoignages ici, vous avez donné des témoignages sur les réseaux sociaux. Studio 210 a une visibilité, on va dire, pas planétaire, une grande visibilité. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces musulmans qui nous suivent? À tous ces musulmans qui nous suivent, nous disons simplement que Allah nous a facilité d'entrer dans ce mois de Ramadan. C'est une bénédiction de sa part. Profitons de cette occasion parce qu'on ne sait jamais, peut-être demain, on ne sera plus de ce monde. C'est une occasion pour nous de ramener notre compteur à 0, de multiplier les bonnes œuvres au cours de ce mois. Et c'est donc également, je tenais à remercier très sincèrement le frère Abdullah Hanifi qui a fait son déplacement de Paris pour venir jeûner avec nous. Il est de la diaspora. C'est un enfant de la diaspora qui est toujours avec nous, à côté de nous. Avant de partir, il va d'abord se frotter à Maître Tiburce. Non, je reviendrai, Inch'Allah, ça on verra. Pour l'instant, c'est la spiritualité. Moi, pour conclure, je dirais tout simplement, pour revenir sur l'esprit du Ramadan, pour revenir dans cet esprit qui est béni, normalement, ceci ne devrait pas étonner nos voisins et nos téléspectateurs chrétiens. Parce que lorsqu'on va dans la Bible, par exemple, lorsqu'on se tourne dans Luc chapitre 7, versets 33 à 34, les contradicteurs de Jésus avaient mis en notion la nourriture pour remettre la véracité de Jésus. Ils l'ont traité de glouton. Et on trouve la même chose dans le Coran au sujet de notre prophète Mohammed dans la sourate Al-Furqan, dans la sourate 25, verset 7. C'est-à-dire que la nourriture, aussi, le corps et le cœur est lié, comme je vous l'avais dit. Et alhamdoulilah, avec le Ramadan, le musulman s'entraîne. Il s'entraîne à ce que sa spiritualité a un impact sur tout, que ce soit physique et spirituel. Il y a le hadith rapporté d'après Ibn Majah qui Merci beaucoup le temps qui nous a été imparti. C'est dommage. Et donc, voilà, il y a un contact peut-être pour vous avoir, votre siège. Mais c'est connu, c'est... Ah non, mais tout le monde ne connaît pas votre siège. Le numéro 5, juste les musulmans ne connaissent pas. Peut-être les prochains musulmans, les nouveaux musulmans, mais les futurs bien sûr, musulmans. non, chaque jour, il y a des convertis. Voilà. Et la personne, certainement prochainement, au cours de ce mois de Ramadan, le souhait le plus ardent, c'est que tu quittes ta veste de chrétien. Pasteur. Moi, je n'ai pas de veste de chrétien. Moi, j'ai la veste de journaliste. Non, la dernière fois, il était fâché parce qu'on n'a pas dit qu'il avait la barbe. Voilà, il a cité tout le monde. On va lui offrir une soutane. On lui offre une soutane. Je vous présente Maître Waka. Maître Waka, s'il vous plaît. Vous pouvez venir? Maître Waka. Maître Waka. Maître Waka qui a fait fuir. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle le monsieur? Oh là là, on l'appelle comment? Ça va? Abdul Madid. Non, il ne peut pas faire fuir mon professeur. Il ne peut pas faire fuir mon professeur. Il ne peut pas faire fuir mon professeur. Comment vas-tu? Maître Waka, vous pouvez vous mettre de l'autre côté là-bas. Alors, j'appelais aussi Aristide Combi.
Maître Waka, on disait il était Boss Harris. où c'est en Guinée. En Guinée, Qui a tranqué sa culotte. ok. Vous avez changé votre culotte, voilà. Vous pouvez saluer Bonjour. voilà, bonjour. notre ami aussi de la diaspora. Voilà, donc nous allons parler maintenant avec Maître Waka, qui vient nous parler du pouvoir des plantes et de leur impact dans la magie blanche. Le temps pour nous de suivre cette pause que nous propose la régie. Une courte pause, pas toujours un clip, mais une pause. Voilà.